Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Naïm Kamal, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Vrai faux master c'est faux vrai diplôme. Le voici en podcast pour vous. D'un côté l'État propose des masters payants qu'il refuse lui-même de reconnaître. De l'autre, certains de ses enseignants monnaient des diplômes frauduleux, parfaitement reconnus. Deux faces d'une même absurdité, révélatrice d'un système universitaire dévoyé, où la valeur du savoir est sacrifiée sur l'autel de la rente et de la connivence. Naïm Kamal ressort un article, novembre 2022, Escroquerie d'État, qu'il avait consacré à un vrai faux master, et un autre article, récent, traitant de l'affaire de trafic de diplômes à Agadir, quand les tricheurs font école, par Naïm Kamal, pour montrer comment parfois au Maroc il est possible de rencontrer situations où des synonymes, aberrations et absurdes, se font concurrence. Naïm Kamal ouvre sa réflexion avec un cas concret qu'il nomme le vrai faux master, pour illustrer cette première facette du problème. On va à l'école pour apprendre, mais aussi et surtout pour s'assurer un avenir. Encore faudrait-il survivre au Maroc à la logique de sa propre bureaucratie. En voici un exemple éloquent. Un étudiant, la plupart du temps avec le soutien matériel de ses parents, gravit les étages de l'université et croit atteindre des sommets en accédant au master. Illusion. Car à l'étage du master spécialisé, ce n'est pas l'ascenseur social qu'il trouve, mais un palier fermé. Récit d'une aberration. Le chroniqueur invité poursuit son exposé en révélant les mécanismes qui rendent possible cette situation absurde. Le master universitaire spécialisé, payant, délivré par des universités publiques, n'est pas un diplôme national. Il n'est reconnu ni pour l'accès à la fonction publique, ni dans les concours de l'administration. C'est l'archétype du vrai faux master que l'État produit, facture, parfois jusqu'à 56 000 dirhams, mais qu'il ne valide pas. L'université le vend, mais n'en assure pas le service après-vente. On l'enseigne, mais on le dévalorise ipso facto. Une imposture légale, rendue possible par les subtilités de la loi 01-00 qui autorise les universités à créer des diplômes éponymes sans les inscrire dans le cadre des diplômes nationaux. Naïm Kamal approfondit cette réflexion en analysant les conséquences concrètes de cette pratique. Résultat, le master spécialisé devient un produit de consommation jetable, utile tout au plus dans le secteur privé, et encore. La majorité de ces formations sont pour les enseignants un moyen d'arrondir les fins des mois. Pour les universités, une source de revenus. Pour l'étudiant un mirage d'élévation sociale. L'auteur enchaîne alors avec l'autre versant de cette absurdité universitaire qu'il nomme le faux vrai diplôme. Pendant que les étudiants sont ainsi masterisés, des enseignants, eux, franchissent la ligne. À Agadir, l'un d'eux défraye la chronique, arrêté pour avoir vendu des diplômes. Pas des attestations de présence, non, mais des diplômes en bonne et indue forme. De vrais faux diplômés supérieurs sortis de son chapeau et payés de leur poche. Récit de l'absurde. Le chroniqueur invité met en lumière le scandale de ces diplômes frauduleux, pourtant reconnus. Ce qui choque, c'est que ces faux diplômes-là sont, eux, reconnus. Ils permettent à leurs détenteurs de passer des concours, d'obtenir des postes, de siéger à des jurys. Pendant longtemps les pouvoirs publics ne bronchent pas aussi peu. L'État est ici à la fois victime et coupable d'une fraude qui n'est plus une exception. Mais une méthode, un raccourci de contournement que tout un écosystème rend possible, syndicats protecteurs, réseau informel, silence complice, ministère absent. Naïm Kamal souligne alors l'ironie tragique de cette situation, en confrontant deux réalités profondément injustes ainsi. Le paradoxe est total. Un étudiant honnête, qui paye des milliers de DHS pour suivre un master public non reconnu, voit sa formation invalidée. Un autre, achetant un titre sous la table, peut prétendre à tous les postes publics. L'un est floué par la loi, l'autre protégé par l'absence de responsabilité. L'un est victime d'un système défaillant, l'autre en est le fruit. Le chroniqueur invité poursuit sa démonstration en analysant l'impact social et moral de ce dysfonctionnement généralisé en ces termes. Dans ce double dysfonctionnement, ce n'est pas seulement l'université qui est attaquée, c'est la valeur même du mérite et de l'effort. Ce sont les jeunes qui, à force d'efforts honnêtes, finissent par douter de l'effort. Ce sont les familles qui se sentent trompées. L'État est trahi, la société est trahie, et celle-ci dans son ensemble qui perd confiance dans ses propres institutions. Et pour conclure son article, Naïm Kamal appelle à une prise de conscience urgente et à une refonte morale du système de cette manière. Le diplôme n'est plus le sésame du savoir ou de l'ascenseur social. Il est devenu un objet de doute. Une ligne sur un CV qui nécessite enquête. Pour réparer les dégâts et recoller les morceaux, il faut plus qu'une volonté politique ferme, un sursaut moral. Sévir, assainir, restaurer les valeurs, et surtout exiger des rouages de l'État qu'il cesse de produire ce qu'il refuse de reconnaître,
et reconnaître ce que des responsables à différents échelons refusent de voir. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.